nous travaillons assidûment. Les autres classes, vite à suivre attentivement. Nous allons vous montrer ce que nous faisons au commencement. Bon, merci beaucoup. Donc, nous avons donc une motion qui dit que le docteur en médecine est plus important que l'enseignant. Le docteur en médecine est plus important que l'enseignant. Alors, nous allons voir, nous avons deux groupes. Groupe A, il y a les élèves de la première année et quelques-uns de la deuxième année. Il faut débattre à ce sujet-là qui dit que le docteur en médecine est plus important que l'enseignant. Alors, nous commençons par le côté proposant. Côté proposant, j'invite quelqu'un du premier proposant. Alors, premier proposant, vous venez ici pour nous dire, n'est pas encore arrivé. Chers directeurs, chers enseignants, chers coordinateurs, chers collègues, chère audience, bonjour. Je réponds au nom de Issa Mila Yetabina. Je suis un élève de la classe de la première année A. Je suis ici pour confirmer cette dimension qui dit que le docteur ou le médecin est plus important que l'enseignant. Comme vous le savez bien, le docteur c'est lui qui soigne les malades. Le docteur traite toutes les sortes de maladies. C'est le docteur qui fait des choses importantes. C'est le docteur qui fait revivre les malades. C'est le docteur qui donne la vie. Comme vous le savez, tout le monde peut être malade de sa vie. Quand vous êtes malade, vous allez directement voir le médecin, le docteur. Vous n'allez pas voir l'enseignant. Donc, s'il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de vie. Pas de docteur, pas de vie. Merci beaucoup. Chers directeurs, chers juges, chers enseignants, chère audience, bonjour. Je m'appelle Tabando Inoan Esta et je suis ici pour mener le débat du sujet « Le docteur est plus important que l'enseignant ». Moi, je suis du côté opposant. Premièrement, le docteur en médecine, c'est une personne qui soigne le malade après avoir accueilli le grade de docteur en médecine. L'enseignant, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui donne la connaissance et c'est lui qui aide les élèves à se développer. Comme l'enseignant donne les connaissances aux élèves, il en donne aussi aux docteurs. Il n'y a pas de docteur qui peut te soigner sans avoir appris des choses sur la maladie ou le corps humain. Il faut qu'il a cette connaissance pour qu'il te soigne très bien sans des fautes commises. L'enseignant aussi aide les élèves à trouver leur voie. Il t'aide à voir la personne que tu deviendras au futur. Il n'est pas là seulement pour te faire étudier des mathématiques ou de l'alchimie seulement, non. Il te donne la connaissance que ça t'aidera dans le futur où là tu ne compteras pas sur tes parents pour s'ouvrir. Tu compteras sur toi-même. Aussi, l'enseignant, c'est pas celui seulement qui prend la craie et va au tableau et écrit le titre ou un leçon seulement. Non, l'enseignant c'est pas celui-là seulement. Il y a beaucoup d'enseignants, même les jours sont des enseignants.
Pour mieux préparer ton futur, tu as besoin d'un enseignant. Et alors, un docteur, pour être un bon docteur, il faut un enseignant pour que tu soignes les malades très bien, sans aucune faute, comme je l'avais dit. Merci. Chers directeurs, chers enseignants, chers coordinateurs, chers collègues, chère audience, bonjour. Je réponds au nom de Raminesa Abigail. J'étudie en première année E. J'arrive ici pour vous montrer comment le docteur est plus important que l'enseignant. Beaucoup d'élèves disent qu'ils veulent être des docteurs, mais je n'ai jamais entendu un élève qui peut dire qu'il veut être un enseignant. Pourquoi? Parce que le docteur est plus important que l'enseignant. Même nos parents ne souhaitent pas que nous soyons des enseignants. Le travail d'enseignant est très fatigant. Passer toute la journée en expliquant des termes compliqués, en étant debout, c'est très difficile. Un élève pénible, l'enseignant est peu payé, son salaire est très bas. Pourquoi? Parce que l'enseignant n'est pas très important que le docteur. Bref, le docteur est plus important dans la société parce que c'est le docteur qui fait vivre l'homme en le soignant. Un exemple, quand l'enseignant est peut-être absent comme pour 2 jours ou 3 jours, ce n'est pas un grave problème. Ce n'est pas un grave problème comme quand un docteur est absent même pour une seule journée. Si un docteur est absent comme pour 2 heures ou une journée, il y aurait beaucoup de morts, beaucoup de malades à l'hôpital. Merci beaucoup. Merci. Chers directeurs, chers enseignants, chers collègues, bonjour. Je réponds au nom de Machago Kimondela Machita Diana et j'étudie en première année et je suis du côté opposé. Qui veut dire que donc l'enseignant c'est une personne qui enseigne, donc enseigner de quoi tu seras dans le futur. L'enseignant, c'est une personne qui transmet des connaissances à la société. C'est l'enseignant qui transforme la société. C'est l'enseignant, même si les docteurs soignent l'enseignant quand il est malade, c'est l'enseignant qui lui a donné des connaissances pour être ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui veut dire que les enseignants enseignent les gens pour ce que tu deviendras dans ton futur. L'enseignant forme les docteurs. L'enseignant enseigne le commerçant, enseigne les militaires, enseigne les cordonniers, etc. aussi. C'est l'enseignant qui forme les gérants des banques, des maçons, un peu ainsi de suite. Donc c'est l'enseignant qui fait en sorte que, en te faisant étudier, avec aussi l'éducation que tu prends par tes parents, tu prendras aussi une autre éducation par l'enseignant. Ça veut dire pas que tu prendras l'éducation par tes parents, ça suffit par là, mais aussi à l'école. Pour voir ce dont tu viendras dans ton avenir. Si tu veux être docteur, passe d'abord devant l'enseignant. Si tu veux être médecin, militaire, je sais même pas quoi qu'est-ce que tu veux être avant, mais
juste, il faut d'abord aller voir un enseignant pour qu'il puisse t'enseigner. Parce que tu ne peux pas juste mettre au monde sans aller à l'école et dire que je vais être docteur sans savoir comment opérer ni changer les reins d'une personne. Donc, qui veut dire que les enseignants, ce sont eux qui nous enseignent, qui nous donnent le respect et non la négligence. Un enseignant peut te montrer donc comment faire, parce que sans études, tu n'auras pas des éducations. Sans études, tu es mabou. Un peu de mots, tout le monde a passé devant l'enseignant avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Pas d'enseignant, pas de docteur. Merci. J'invite les trois proposants. Merci, cher directeur, chers enseignants, chers collègues. Bonjour. Je reprends au nom de Aman. Je viens en première année B. Moi, je suis incertain que le docteur est plus important que les enseignants. Pourquoi? Parce que les élèves ont besoin de médecins ou de docteurs. Je sais, tu me demandes pourquoi les élèves ont besoin des enseignants. Je vais répondre à ta question. Les écoles ont besoin des enseignants pour donner la connaissance. Et les élèves ont besoin de médecins pour soigner, pour apprendre correctement en classe. L'autre, j'ai une question. Combien d'enseignants, tu sais qu'il y a de belles maisons en ville, belles voitures, mais beaucoup de médecins ont de belles choses. On parle du salaire des enseignants assez des docteurs. Les docteurs gagnaient plus 4 fois que les salaires des enseignants. C'est-à-dire que l'importance des docteurs dans la société est plus importante que les enseignants. Accepté. Tu dis que le docteur ont de belles maisons, ont une bonne salaire, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui est la société a besoin. Mais comment tu vas faire une urgence? Tu ne veux pas une voiture pour faire quelque chose à faire. Tu vas utiliser une voiture pour une urgence. Ok, j'en ai une question de poser. Tu as dit que le docteur est riche, mais l'enseignant enseigne son docteur. Pour le docteur va être le docteur dans son futur. Merci. Merci à tous. J'invite le troisième. Cher directeur, chers enseignants, chers juges, chère audience, bonjour. Je viens ici, je viens de la première année et
Je suis ici devant vous pour opposer le mensonge, dire que le docteur est plus important que les enseignants. Ici, il y en a la question sur proposant pourquoi nous sommes ici à l'école. Nous sommes ici à l'école pour accueillir la connaissance. La connaissance, les enseignants nous donnent la connaissance et sans connaissance que les enseignants donnent nous. On va l'utiliser dans notre futur. Si le proposant dit que le docteur est le meilleur, pourquoi votre parent est le docteur, votre parent est les enseignants? Les enfants que votre parent est le docteur. Pourquoi vos parents vous a venu ici? Vos parents amènent toi ici, mais le docteur n'enseigne vous ce que les enseignants enseignent. Ça veut dire que pas de défense. Accepté. Je ne dis pas que le rôle de l'enseignant n'est pas important. Oui, le rôle d'enseignant et le rôle de docteur sont précieux tous les deux. Mais je dis que le rôle de docteur est plus important que le rôle d'enseignant. L'enseignement développé égale le pays développé. Tu comprends? Je dis que l'enseignement développé égale à le pays développé. Merci. Quelqu'un qui a des questions peut poser. Bonjour, chers enseignants, chers directeurs et chers étudiants. Bonjour. J'ai des questions pour une groupe opposant et groupe opposant. Première question pour groupe opposant. Pourquoi nous acquérons la connaissance à l'école? Deuxième question. Où est-ce que nous acquérons la connaissance? À l'école ou à l'hôpital? Première question pour groupe opposant. Le docteur sauve la vie, mais l'enseignant ne peut pas. Pourquoi? Le docteur traditionnel soigne aussi. Pourquoi il ne va pas à l'école? Est-ce que tu as la réponse? Merci. Merci. Je vais répondre à cette question de Blaine. Il a dit que pourquoi on sommes ici pour acquérir la connaissance. Les docteurs et les médecins ont des lois différentes. Les lois des enseignants, c'est pour
les connaissances à les élèves. Et le nom de docteur, c'est pour sauver le vie. Ce sont les différences. Quand tu dis que nous sommes ici, pourquoi on ne veut pas acquérir les connaissances à l'hôpital? Mais l'hôpital, le nom de l'hôpital, c'est ne pas acquérir des connaissances. Merci. Merci. Et monsieur, tu peux encore me poser les questions? ma première question est, le docteur sauve la vie, mais l'enseignant ne pas. Pourquoi? Le docteur sauve la vie, mais l'enseignant ne sauve pas la vie. Ok. Quand on n'a pas les docteurs, non, les enseignants, comment on peut, comment on pouvait avoir les docteurs? Quand on n'en a pas les enseignants, comment les enfants peuvent être le docteur? Il est là pour acquérir la connaissance. Ok. Accueillir nos connaissances. Cher juge, vous avez entendu que cette honorable Brian, tu dis les mensonges. Tu as dit que les enseignants, les docteurs sauvent la vie des personnes. Quand on n'a pas des enseignants, comment on peut sauver la vie des autres? L'enseignant enseigne-toi comment tu peux être docteur. Et tout ce que tu sais, on t'a enseigné, on vous a enseigné tout ce que tu sais. Et cette français qu'on parle, les enseignants nous ont enseigné. Est-ce que tu es mis au monde quand tu sais le français? Tu es mis au monde quand tu sais parler. Tu es mis au monde quand tu sais manger. Tout ce que tu veux, c'est les enseignants. Et tes parents, enseigne-toi de manger, de tout. Merci. Mais les enseignants n'ont pas les personnes qui enseignent aussi. Les parents aussi enseignent. Monsieur l'abbé directeur de notre école, bien chers collègues et camarades, bonjour à tous. Je m'appelle Baïzi Armand de la 4e année MECPI. Pardon pour mon retard. Je vais conclure ce débat entre le groupe des proposants et le groupe des opposants. D'abord, je voudrais encourager tout le monde à venir dans le débat français parce que tout ce que nous sommes en train de parler ici peut nous aussi nous adapter à parler même le français qu'on étudie tout le temps, tous les jours, les matins, ne nous sert pas à venir à parler seulement, mais aussi à connaître le débat. Le résumé, je voudrais corriger quelques erreurs. D'abord, le groupe proposant. Votre grammaire, il faudrait que vous l'améliorez. Pour vous stabiliser bien au débat, il y a beaucoup de fois regardent quand vous parlez, quand vous êtes en train de parler au public. Merci. Je regarde aussi l'audience qui les parle. Alors, je voudrais proclamer
les meilleurs dans ce débat, aussi les grands meilleurs. En regardant comment l'audience était, les meilleurs dans ce débat sont le groupe proposant et les meilleurs gagnants, c'est le groupe opposant. Merci à tous. Bonjour à tout le monde. Bonjour d'abord aux enseignants, aux élèves et à tout le monde. Et je voudrais premièrement inviter tout le monde à acclamer pour ces gens-là qui sont là. Tout ce qui riait et votre curiosité était nécessaire parce que c'était la première fois que vous entendez les gens qui débattent en français. Je voyais quelques gens qui étaient ici en train de dire la 10, mais je pense que c'était une curiosité bien sûr nécessaire parce que vous êtes tous invités. C'était comme une invitation aussi de mener le débat en français. Et je voudrais proposer aussi aux enseignants de langue des fois de mener les débats comme ceci dans les deux langues ou d'autres langues parce que je voyais que c'était intéressant, ce débat était nécessaire pour la communauté comme celle-ci parce que vous êtes et vous le connaissez, c'était nécessaire aussi d'avoir des docteurs, que ce soit les docteurs et les enseignants, mais ça serait mieux que quelques débats qui sont ici, ce sont les débats d'actualité. J'ai écouté hier, vous voyez que vos parents étaient curieux de voir ces élèves parce qu'ils entendent les élèves en train de parler, que ce soit en anglais, en français et d'autres langues. Et quand vous faites des traductions, des fois c'était nécessaire de mieux communiquer. Et c'est ce que je propose à ce débat, d'amener une fois le débat en anglais pour voir les gens comment ils sont intéressés et amener encore ce débat dans l'autre langue comme le français, le Kinyarwanda quelquefois parce que le Kinyarwanda c'est notre langue pour mieux communiquer parce que ce débat je vois que c'est un débat qui est à la mode, qui est à l'actualité, qui doit être transmis à tout le monde pour que le message soit transmis à beaucoup de gens. À ces gens-là qui n'écoutent pas le français, pardon, parce que quand était le français dans le temps, l'anglais aussi était la même chose. Mais aujourd'hui, vous avez cette chance de voir que ce soit l'anglais, que ce soit le français. Mais ici, je voyais que les gens ne sont pas intéressés à joindre les gens du côté du français. C'est pourquoi nous allons clôturer notre débat à remercier ces gens-là et les inviter à joindre la cuisine parce qu'ils doivent être motivés et recevoir quelque chose. C'était le sujet. Bien sûr, pour mieux aussi clôturer notre morning tea, je voudrais aussi vous souhaiter d'entrer dans cette période de révision parce que les examens sont proches. Et vous aussi, vous remercier de pouvoir revenir à temps, de pouvoir prendre votre temps pour écouter, même si je pense que et je sais que tout le monde n'est pas capable d'écouter ce que nous sommes en train de dire. Mais merci d'abord et merci, j'apprécie tout le monde de pouvoir être présent. Oui, aussi d'avoir cette attention. Parce que connaître les langues, c'est un canal de connaissances. Et ce que j'ai retenu ici, en essayant de revenir sur notre sujet,
c'est que sans l'éducation, on ne doit pas avoir les docteurs. Pour dire au groupe des opposants, que ce soit les enseignants, que ce soit les docteurs, nous avons besoin de ces gens-là. Mais aujourd'hui, merci de nous inviter dans ce débat qui est actuel parce que nous sommes ici à l'école. Et je clôture cette assemblée de cette morning assembly en disant merci, que Dieu vous bénisse et que vous comblez de toutes ces grâces. Je vous souhaite la bonne journée. Merci, bonne journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Maman.